Bonjour à tous et à toutes, voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous faire voir un peu ce qui m'arrive sur Alibaba, AliExpress. Alibaba et AliExpress c'est le même site. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis un acheteur, on va dire, assez sérieux. Alors je vais vous faire voir un peu toutes les commandes. Donc ici vous allez voir toutes les commandes. Alors c'est pas ici, alors leur site c'est pas top au niveau de la traduction. Alors, comment faire? Mon AliExpress. Voilà. Donc ici vous allez voir le nombre d'ordres, donc le nombre d'ordres que j'ai pu passer. Donc ici 170 ordres. Sur les 170 ordres, j'ai exactement donc attendez, manage feedback ici, non c'est pas là, toutes les commandes ici, voilà. Donc toutes les commandes, vous allez pouvoir voir les litiges que j'ai eu avec certains vendeurs. Donc à savoir que sur AliExpress, les litiges, vous avez le droit à 2 fois pour demander le remboursement. Et au bout de la deuxième fois, si le vendeur ne veut pas, vous pouvez passer à aggraver le litige. Donc aggravation de litige. Là, ça fait depuis le mois de août, donc nous sommes là le 18/11/2014, et là depuis le mois d'août, le 23 août 2014, je suis en litige pour un LCD de Samsung Galaxy Note 2, donc ici au prix de 71,37 €. Alors quand je l'ai reçu, vraiment choqué. Le LCD fonctionnait, mais en fait il y avait des chiffres qui apparaissaient au fond de l'écran, donc une mauvaise qualité. Voilà, et là aussi pareil, je suis en litige avec l'iPad, une vide d'iPad que j'ai reçue et qui n'est pas du tout le bon modèle, alors que j'avais vraiment bien fait attention à donner la bonne référence. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, si je fais vraiment une vidéo, c'est parce que j'en ai ras le cul, vraiment. J'avais préparé pour les fêtes de Noël donc quelques achats pour pouvoir revendre et voilà quoi. Donc ici vous voyez le t-shirt, mon premier t-shirt qui n'est pas arrivé. Donc là encore c'est des litiges qui sont en suspens. Voilà. Le gros problème c'est les suspicious orders. Alors voilà, ça fait assez longtemps que je commande là-dessus sur ce site. Tout allait bien jusqu'au premier suspicious order. Alors suspicious order, ça veut bien dire ordre suspicieux. D'accord? Donc l'ordre suspicieux, c'est donc le vendeur qui n'envoie pas, soi-disant, hein. Alors bien sûr on reçoit des mails, toujours les mêmes mails types. C'est-à-dire que dans le mail ils vous disent que le vendeur n'a pas donné les papiers. En fait je comprends pas toujours soi-disant qu'ils n'ont pas reçu les papiers comme quoi le colis était envoyé. Donc ici on arrive, voilà, ici, donc là, le numéro de commande 64 38 73 64 48 48 67. Donc le vendeur soi-disant a envoyé ma commande, et si on regarde dans les détails, on s'aperçoit ici, alors, là le numéro, et si on attend les informations, on s'aperçoit que le vendeur a soi-disant envoyé mon colis à une autre adresse. Donc voilà, ça c'est les suspicious orders. Donc suspicious orders, il y en a beaucoup trop à mon goût. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour avertir les personnes qui veulent acheter sur ce site de se méfier, parce qu'il y a des bons vendeurs et il y a vraiment des vendeurs de merde, on peut vraiment le dire. Donc là ici, commande bloquée. On peut voir ici commande bloquée. Voilà. La commande bloquée, donc c'était des paires de chaussettes, j'avais acheté 40 paires de chaussettes. Ensuite j'avais acheté des pulls. Donc la commande est bloquée, le vendeur s'appelle UAEN Wang. Alors c'est tous des Wang Chang, des Ching Chang et des Tang Tang. Donc il y a beaucoup de vendeurs qui vendent, mais faut faire attention. Attention à l'offre déjà, donc maintenant j'ai un peu l'habitude, donc je sais maintenant que tout ce qui est pas cher c'est suspicieux. Donc là ici pareil, j'avais acheté un beau petit alors là c'était, je vais vous faire voir,
Ah oui, ça c'était le short. Alors, super beau short, il n'y a rien à dire. Par contre, suspicious order. Donc, suspicious order, commande suspecte. Donc, on attend 15 jours, on doit se faire rembourser, mais en attendant, on reçoit rien. Là, ici, c'est pareil, j'avais 2 t-shirts que j'avais achetés, j'ai vu que ça traînait trop depuis le 28 octobre, donc ça fait pratiquement 1 mois que j'attends, donc je me suis dit, je vais, plutôt d'avoir une suspicious order, je vais préférer mettre un litige. Donc là, le litige est résolu parce que le vendeur a dit, ok, je vous rembourse. Donc là, ici, on peut revoir commande suspecte, et encore une. Ici, commande bloquée, encore une. Commande reçue, ouvrir médiation, confirmation reçue, là ça va. Ici, le sac, j'ai acheté un beau petit sac, donc c'est pareil, c'est pour revendre. Regardez un peu, donc 6,24$ le sac, donc c'est un style 2014, News Arrival, Women's Skull and Bag. Regardez-moi ça, il était très beau. Bon, ça veut pas charger, donc voilà. Ensuite, en commande numéro... Alors, page 4. Page 4. Ici, ça va. Commande suspecte. Alors, c'était Lady Handbag Rétro. Voilà. Donc, ici, pareil, je l'ai senti venir. Je me suis dit, bon, je vais mettre un litige. Donc, le litige a été résolu, étant donné que le vendeur, étant donné qu'il savait qu'il faisait de la merde, m'a répondu que c'était OK. Commande suspecte. Toujours et encore des commandes suspectes, commandes suspectes. Alors ça fait beaucoup. Hein. C'est vraiment pour ça que aujourd'hui je fais une vidéo pour bien vous prévenir de faire super attention. Super attention. En plus, ouais, c'est ça. C'est le gros problème, c'est le service après-vente. Service après-vente, comme vous en doutez, ben, c'est tout en anglais. Donc si vous ne savez pas parler anglais, ben, bon courage déjà. Ensuite, là, confirmation reçue sur la coque, ça va. Et là, ici, encore une fois, 39€ de sac. Commande suspecte, commande suspecte, commande suspecte, commande suspecte. Ensuite, ici, 71,20€, commande suspecte. Alors, c'est tout de l'argent qui sort quand même de mon compte, qui reste sur leur compte, qui a le temps de faire des petits, sûrement. Et voilà, encore une. Ici, encore un beau sac, commande suspecte. Alors, allez, vas-y, on continue. Là, ici, alors là, c'était quoi? Le t-shirt, je le sens mal. Ça fait depuis le mois de octobre, le 12 octobre que j'ai commandé. Donc plus d'1 mois. Toujours pas reçu. Donc, avant d'avoir un suspicious order, j'ai préféré faire une médiation pour que ça aille un peu plus vite. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de commandes suspectes, alors que normalement le site est soi-disant propre. Enfin normalement il n'y a pas de contrefaçon. Enfin si on lit bien entre les lignes, on va vite voir qu'il y a de la contrefaçon, mais elle est bien cachée, bien simulée. Les vendeurs alors ne se font pas chier non plus. Ils créent des pages. Ensuite, une fois qu'ils ont vendu, ils enlèvent la page, donc on n'a jamais le choix de repartir sur l'article. On est toujours obligé de rechercher tout partout dans le site l'article. Donc voilà, donc la petite vidéo s'arrête là. J'espère que vous comme moi allez pouvoir continuer à acheter tranquillement, en sachant que le service client s'en fout carrément. Donc je leur ai dit que j'allais clôturer mon compte. J'ai dépensé plus de 2000$ sur le site. Je leur ai dit que j'allais clôturer mon compte. Ils ont dit qu'ils en avaient en gros rien à foutre, que voilà, que si je voulais clôturer mon compte, qu'ils s'en foutaient quoi. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, je vais la mettre sur YouTube en espérant que vous ne soyez pas emmerdé comme moi. Et donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.